Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti, donc on va analyser le Bitcoin, l'Ether comme d'hab. On a une petite liste ici d'alt très sympa, on a deux trois trucs assez cool qui se sont passés aujourd'hui. Mine de rien, le Bitcoin qui redescend, je pense que on va trouver support par là autour. On verra tout ça, on va regarder par rapport à mon analyse de hier, etc. Ensuite, je voudrais aussi regarder avec vous le concours. Donc ici, le concours, on est rentré dans le top, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est huitième ici. On a 578 votes. Donc merci beaucoup pour les gens qui votent, etc. Je sens que vous pouvez voter tous les jours. Donc d'ailleurs, je vais voter. Regardez, j'ai 13 votes. Donc on va tout de suite faire ça. Euh, donc il suffit juste d'aller là, le million, rechercher. Je vous invite vraiment tous à voter, hein, parce que comme ça, on peut peut-être grappiller deux trois Chinois là, un peu augmenter cette team, ça pourrait vraiment être cool. Donc ici, on va juste faire vote, hop, 13, non, 13, et puis hop, j'ai voté. Donc voilà, comme ça, on essaye de monter, et en tout cas, on essaie de rester dans ce classement, ça peut vraiment être super. Ensuite, je voulais regarder avec vous le Bitcoin. Donc ici, par rapport à mon analyse de hier. Donc hier, qu'est-ce que j'ai parlé sur le Bitcoin? J'avais dit qu'on était revenu sur la zone des 0,61, 0,382 et qu'on allait repartir vers le haut. Ensuite, je me suis dit, on peut mine de rien aller un poil plus bas. Vu comme ici, on a méché la zone des 0,382, on pouvait aller vers la zone des 46 600 et 45 700. Et au final, en fait, on est directement reparti ici donc, ce qu'on a regardé ici, on était là. Et en fait, on est directement reparti. J'ai aussi remarqué que en target, en 2 heures, c'est assez pertinent sur les cryptos. Donc, je vais plutôt essayer de regarder en 2 heures. Ça peut être assez intéressant. Donc, si on tire un petit Fibo depuis ici à ici, on était revenu un peu plus bas que la zone des 0,382. Mais on est vraiment revenu pile dessus. Et là, tout simplement, on est de nouveau sur la zone des 0,382. Donc, quand on vient et on arrive sur la zone des 0,382, c'est qu'on est en tendance haussière. Bah là, pour l'instant, on est sur une tendance clairement long terme haussier, moyen terme plutôt baissier et très court terme ici haussier. Donc, maintenant, ce qu'il faudrait essayer de s'extirper de cette zone, de ce bear market, mini bear market qu'on a eu ici. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais le bottom, on l'a pas trouvé, il n'y a pas de W. Regardez ici, le W, il va pas, vu qu'on a un creux plus bas, etc. En fait, moi, je les prends en compte quand il y a une grosse divergence. Ici, il y a une divergence, tout ça, donc pour moi, ici, tous ces W, celui-là était déjà compté. Et quand on a venu refaire un creux, pour moi, ce W était aussi compté. Donc, tout simplement, le bottom, pour moi, est clairement trouvé. On n'ira pas chercher plus bas qu'ici. Aussi, si vous êtes rentré par là en dessous, tout simplement pour être prudent, mettez vos stops sous les anciens tops. En tendance haussière, vous mettez vos stops à chaque fois sous les 0,382, tout simplement. Donc maintenant, quelle zone à regarder pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on doit faire attention, etc. Donc on va tirer un petit Fibo depuis ici jusque tout en haut. On va enlever celui-là, hop. Donc regardez, on avait aussi cette trendline, ici on est revenu pile dessus. Donc on est venu, mais pile poil mécher les 0,382. Donc je vous dis, hein, les 0,382 c'est un chiffre d'or. On y revient souvent. Les zones des 0,382 et les 0,618 sont le top du top, tout simplement. Donc vraiment, il a juste suffi de mettre des stops ici. Pas des stops, mais des take profit à ce point ici. Maintenant, regardons en 4 heures, qu'est-ce qu'on nous fait? On est sans doute en train de revenir tester ces anciens tops. Ici, regardez, on avait fait un petit M-top. On est en train de revenir tester et vraiment cette zone, pour moi, est une zone super importante. Soit le Bitcoin, on se fait repousser et on viendra en fait faire un Fibo depuis ici à ici et on revient dans la zone ici des 0,5, 0,618. Soit tout simplement, on maintient cette zone et on stabilise et ensuite on repump par le haut et on casse la zone des 0,382. Si on casse, pour moi, la zone ici des 52 500, on ira chercher ici l'ancien ATH donc au 58 500 tout simplement pour le Bitcoin. Donc voilà, et je pense que vraiment on peut repartir très très fort ici sur le Bitcoin et c'est pas ça que je voulais faire. Ici pour moi vraiment on a clairement trouvé en fait le bottom. Maintenant il reste plus qu'à repartir et regardez même, oh là là, j'avais pas vu ça mais c'est juste magnifique. Comme quoi je suis vraiment bullish. Regardez, j'ai fait une parallèle par rapport à ici. C'est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez cette figure mais ici on a fait une jolie épaule, tête et puis une épaule. Même si elle est pas droite, je veux dire elle est pas comme ceci. Elle peut aussi être comme ceci. Oula mes talents de dessin. Et ici on tire une parallèle, ça marche aussi. Donc ici, ça marche aussi. Je vais juste aussi aller voir.
Google Drive, je sais plus lequel c'est. Analyse technique, parfait. On va regarder juste ça ensemble pour cette épaule tête épaule qui pourrait être comptabilisée. Je pense que ça peut intéresser plus d'un. Et là, on est en train de revenir tester la neckline. Donc vraiment, pour moi, c'est extrêmement haussier. Ensuite, je voudrais bien que ça charge. Donc c'est ça. On va repasser sur ce. Donc hop. Ensuite, je vais laisser charger. On y reviendra tout de suite après. On va passer sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, regardez, elle prend 7%, le Bitcoin prend 4%, je vous ai dit. Hein. Pour moi, l'Ethereum et les alts, c'est vraiment comme le Bitcoin pour le levier. Pour l'instant, ça suit vraiment le Bitcoin. Ici, pour l'Ethereum, on a fait quelque chose, donc je suis en 4 heures. On est venu casser par-dessus ici ce petit top. On est revenu chercher quelle zone? On est revenu chercher la zone des 0,382 aussi. Et maintenant, on pousse encore plus haut. Et franchement, regardez, on ne descend pas et on n'est pas autant repoussé que le Bitcoin. Donc vraiment, pour moi, c'est très bon signe pour les alts. On revient sur cette EMA 200 ici en 4 heures. On revient sur les anciens tops. Ça peut toujours tout simplement partir. J'ai l'impression qu'on a possiblement le même scénario que sur le Bitcoin, cette épaule tête épaule inversée. Donc on va check tout ça. Donc ici, on aurait la possible ligne de coup. Donc tac, on va juste faire une parallèle pour vraiment confirmer. Parce qu'il faut vraiment que les épaules soient parallèles. Donc voilà, parfait. Donc ici aussi, on a une jolie épaule. Bon, là, c'est pas très beau. Mais on pourrait imaginer ici une épaule, tête et puis une épaule. Et ensuite, on part par le haut tout simplement. Donc c'est extrêmement boule. On va juste checker où c'est. Donc c'est épaule, tête, épaule. Voilà. Donc c'est 200. Oh. 219. V-top. Ouais, les pages ne sont pas bien mises, c'est nul. Et bah. Ah bah si je trouve pas, ça va pas le faire. Hein. Donc ici, épaule, tête, épaule inversée. Voilà, c'est exactement la pattern qu'on a. Donc on a vraiment cassure de la ligne de coup. On revient faire tac, tac, tac. Donc nous, on a vraiment la même chose, mais à l'inverse. Tout simplement. Donc là, ils nous disent 52% de pullback. Donc là, on est actuellement sur le pullback, tout simplement. Regardez, ici, on est pile sur le pullback. Même chose ici, on est revenu pile dessus. En plus, on clôture. Ouais, c'est magnifique. C'est juste magnifique ce qu'on nous fait. Donc vraiment pullback. Et ensuite, on pourrait repartir. On peut aussi prendre la profondeur de la figure et la prolonger par le haut. Donc prendre depuis la tête jusqu'à la ligne de cou et pousser ça à partir de là. Donc ça nous ramènerait sur la zone des 57 000. Donc on va plutôt arrondir vers l'ATH tout simplement. Pour ici le Bitcoin. Par contre, si on vient à casser, on pourra venir corriger un peu plus bas tout simplement. Mais très très boule ici pour le Bitcoin et l'Ether. Vraiment, mais rien à dire. Je vais direct faire l'analyse après sur Twitter. Ensuite, un inch. Donc un inch, on est toujours dans ce joli petit triangle ici. J'ai dit un inch à ne pas sous-estimer, à mon avis à ne pas sous-estimer. Quand il va break, ça risque de FOMO et on risque vraiment de casser ça. Vraiment, moi je suis rentré un petit peu dessus. Ensuite on a Algo. Donc Algo, on a cassé cette trendline ici. Je voulais peut-être vous montrer ici en une journée comme quoi c'est extrêmement bullish ce qui nous fait actuellement. Vraiment ce genre de bottom ici, vraiment un truc arrondi, c'est très très boule et on va juste repartir. Pourquoi pas nous faire une giga épaule, tête épaule inversée ou une plus grande tasse séance comme les gens vous le voyez. Mais à mon avis, là pour Algo, ça va tout simplement repartir aussi. Je suis extrêmement boule sur les alts. Ensuite, on a Avax. Donc Avax, j'ai partagé cette petite analyse sur Twitter. Si on va checker, j'ai partagé ça quand Avax. Donc ici, Avax, j'ai partagé ceci. On pourrait imaginer une. Je me suis mis en logarithmique. Donc ici, j'ai pris racine, sommet de la 1, bas de la 2, 3, 4 et 5. Donc ça nous ramène sur les 227. Donc 27, c'est un chiffre préféré. Non, en vrai, ça tombe vraiment pile sur un Fibo. Et du coup, maintenant, on aurait une hausse. On est à 28 $. On monterait à 113 $. Et pour moi, Avax, c'est une des crypto-monnaies les plus intéressantes qu'il y a à investir pour le moment, donc ça fait partie d'une de mes pépites. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on investit maintenant et on vient juste chercher le top, on est à plus de 100%. Alors que la plupart des autres alts, on n'est pas du tout à 100%, on est à 30%, 50%, grand max. Donc là, vraiment, Avax, revenir juste par rapport à là-haut, ça me semble complètement énorme. Donc moi, je suis rentré dessus. Tant qu'on casse pas sous cette trendline, pour moi, c'est plutôt bullish. Même si on la casse, hein, on a juste besoin de tirer un Fibo. On trouvera facilement la zone de rechargement ici qui est... bon, on est déjà revenu la chercher. Donc vous voyez ici, pump
dump pile les 0,61,8. Maintenant, il manque plus qu'à tout casser par le haut. Ensuite, on a le CRO, donc le CRO qui m'a été demandé. Franchement, le CRO est compliqué à analyser. On va tirer un petit Fibo, mais on est actuellement dans une zone de rechargement. Donc, depuis le top, ici, regardez, on est sur la zone des 0,61,8. On a une magnifique et grosse résistance à ce niveau-là. Donc pour l'instant on est au-dessus, on a vraiment fait un pump and dump juste en dessous de cette résistance pour repartir. Maintenant je voudrais vraiment qu'on arrive à récupérer ce sommet ici et vraiment pousser mais tranquillement mais sûrement, se faire repousser, hop, et ici on nous crée une jolie tas séance et bon, repartir. Mais vraiment pour CRO c'est vraiment indécis, on peut très bien chercher plus bas la zone peut-être des 10 centimes, etc. Ensuite, on a Dodge. Dodge, il est en mort cérébrale. Donc, quand on est en mort cérébrale, c'est plutôt bon signe. Et vraiment, je pense qu'on peut tout simplement nous imprimer dans le futur 2-3 bougies du style. Donc, vraiment, poum, poum, pour Dodge. Vraiment, là, on est vraiment en train de break. Pour moi, c'est très bullish. Ensuite, on a FLM. Donc, FLM, j'avais mis une target ici. On n'est pas revenu la chercher, malheureusement. Le top est trouvé, le bottom est trouvé sur les 0,61,8. Je pense que maintenant, on va continuer à pousser par le haut. Donc, franchement, FLM, FTM, tout ce genre des alts là, franchement, pour moi, c'est très très puissant. J'ai l'impression, ouais, on nous fait exactement la même pattern sur tout ça. On a fait cette épaule, tête-épaule inversée de biais là. Donc, ouais, c'est pas très très propre ici. Mais regardez, on est revenu mais pile poil la tester. Donc maintenant, on est tout de suite parti aussi. FTM, donc FTM, je suis tellement boule aussi. J'ai partagé une analyse sur Twitter. Donc je vous invite à me suivre sur Twitter. Ce soir, j'ai aussi je fais un live donc de 21h à 22h. Je vais essayer de faire ça tous les soirs. Donc n'hésitez pas à venir, à rejoindre sur Twitch. J'analyse vos cryptos, etc. On discute, je prends des positions, je vous explique 2-3 trucs. C'est toujours très sympa. Ici FTM, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça nous amènerait sur la zone des 1,25$. Donc je vous laisse imaginer le potentiel de hausse aussi énorme. Donc je suis rentré très très fort sur FTM, AVAX, 1 inch, RIF. Donc RIF qui a bien pumpé d'ailleurs. Je me remercie moi-même de vous l'avoir présenté. Bref, donc ici on pourrait imaginer, ici on a trouvé notre plus petit 2, donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça correspond de ouf. Regardez. Ici, donc on aurait notre 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et puis une 5. On reviendrait. Oula, qu'est-ce que je fais on reviendrait chercher plus là-haut. Donc je pense la 3, elle peut tout simplement chercher la TH. Ensuite, petite correction pour la 4. On fait cette petite anse. Et ensuite, on vient chercher la 5 pour cette fameuse 3. Donc pour moi, FTM aussi est extrêmement boule pour la suite. Surtout que si on regarde un peu plus proche, donc en 1 heure, toujours intéressant, on est vraiment revenu mais tester pile les 0,61,8 de cette petite hausse ici. Regardez, on est venu pile sur les 0,61,8, donc excellent point d'achat tout simplement. Et là, à mon avis, on va tout simplement repartir comme le reste. On a LRC, donc LRC, pourquoi je l'ai pris LRC, parce qu'il était déjà là hier, donc je le tège. Ensuite, on a NIR. NIR, même chose, hein, on est toujours sous ce gros triangle, donc je pense que quand ça va péter, ça risque de péter fort. On a OMG qui nous a break ici, donc magnifique. Pour l'instant, on est en train de latéraliser sous cette EMA 200 ici en 4 heures. Pour moi, c'est extrêmement beau le genre de pattern. Après, on pète tout simplement. Quand on stabilise sous une résistance, on va souvent la casser. Donc imaginons, on a un canal, comme ceci, un canal haussier, on nous fait pump, dump, pump, dump. Et là, tout d'un coup, on n'arrive pas à remonter, on nous fait ça. Vous pouvez être sûr, vous pouvez ouvrir un short sans souci et le truc il va faire boum droit derrière. Donc quand on fait, quand on stagne sous une résistance, c'est toujours très bullish. Ensuite, on arrive, donc Riff, j'ai partagé aussi un super tweet, ça. Ici, on est en daily, on a pété cette trendline, donc vraiment target pour moi, ça sera la zone des 0,3, revenir chercher cette mèche. Donc plus ou moins 1 x 10 depuis que je l'ai annoncé, et là on est en train de break. Donc moi, je pense que ça peut que continuer à monter ici pour notre cher ami Riff. Pour les gens, d'ailleurs, je tenais à féliciter les gens qui sont rentrés dedans. Félicitations à vous. Ensuite, on a Sushi. Donc, Sushi, finalement, on a eu notre test. On en parlait hier. Si on allait venir refaire un petit test de ce canal, on est revenu. Maintenant, tout simplement, j'attends encore un dernier pump. Chercher la zone des 22-21$. Chercher ce haut de ce canal. Pourquoi pas après recorriger, venir s'appuyer sur ses anciens tops. Et ensuite essayer de break par le haut ici. Tout simplement. Ensuite, on a VET, donc VET qui m'a été demandé. On va peut-être passer juste en daily pour voir où est-ce qu'on en est.
On est revenu, mais tellement proprement. Revenir chercher, regardez cet ancien top ici, mais vraiment très très propre. On nous forme ici une jolie petite divergence aussi comme toutes les altes. Et là, on repart. Donc, franchement, pour l'instant, VET, c'est très très propre. Et je pense qu'on va tout simplement revenir chercher et péter ce top ici, comme la plupart des altes. Donc, vraiment, pour l'instant, énormément de choses suivent le Bitcoin. Et ensuite, on a notre cher ami YFII qui est à l'abandon total. Les amis, quand personne parle d'une crypto, il faut juste rentrer dedans sans poser de questions. Regardez, petit W ici, en weekly, hein. On a pump, ensuite on est en train de venir confirmer ici, on est revenu un peu plus bas quand même, peut-être juste en 3 jours ça peut être un peu plus propre, mais pour moi YFI peut être totalement une pépite parce que déjà, je pense que largement on peut revenir chercher cette mèche ici, donc ici sur la zone des 10 000 $ pour YFI. Et encore aller chercher beaucoup plus haut. C'est genre d'alt qui vont pump mais après les autres. Donc intéressant, pourquoi pas se positionner ici sur YFI. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir sur le live, donc de 21 à 22h. Et puis n'hésitez pas à venir voter ici, comme ça on soutient la team Crypto Millions. Ce serait pas mal qu'on arrive à fumer. Moi je veux fumer les Chinois là, ceux-là là. Trader T, là, je veux te fumer. Au moins, on compte soit dans le top 5. Et puis là, je pense qu'on a la team de Moon, Crypto Moon, ou je sais plus, c'est Moon, The Moon. Je pense que c'est la team de The Moon ici, qu'on essaie de les grappiller aussi. Ça peut être assez intéressant. Donc, je compte sur vous. On est 8000 sur cette chaîne. Je pense qu'il y a moyen de même grappiller la une si tout le monde participe. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve tout à l'heure et ciao tout le monde!